Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve pour un nouveau chapitre d'histoire de troisième, la Seconde Guerre mondiale. En 1939, l'Allemagne nazie déclenche la Seconde Guerre mondiale. Encore plus que la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale est un affrontement planétaire et une guerre totale. C'est une guerre d'anéantissement marquée par des affrontements militaires exceptionnels et des violences inouïes contre les civils. En quoi la Seconde Guerre mondiale est-elle une guerre d'anéantissement marquée par des violences de masse? Grand 1, un affrontement planétaire. Une guerre planétaire. Commencée en Asie de l'Est dès 1937 puis en Europe en 1939, la Seconde Guerre mondiale s'étend sur tous les continents. Les combats prennent des formes multiples, terrestres, maritimes ou aériens. Jusqu'en 1942, il s'agit d'une période de victoire pour l'Axe, l'Allemagne et ses alliés italiens et japonais. Ils dominent l'Europe de la France jusqu'aux portes de Moscou, à l'exception de l'Espagne, restée neutre, et du Royaume-Uni, qui résiste dans cette bataille d'Angleterre. Dans le Pacifique, c'est le Japon qui domine un très vaste espace comprenant l'Indochine et les îles du Pacifique, aux frontières de l'Australie. L'année 1942 marque un tournant dans la guerre. Après avoir été attaqué le 7 décembre 1941 par le Japon à Pearl Harbor, une base militaire située à Hawaï, les États-Unis entrent en guerre et s'engagent dans une guerre totale contre l'Axe. L'URSS parvient, elle, à stopper l'avancée allemande à Stalingrad. La période 42-45 est alors une période de victoire pour les Alliés jusqu'à la libération de l'Europe et la capitulation allemande du 8 mai et du Japon le 2 septembre 1945. La Seconde Guerre mondiale est une guerre idéologique. Les conquêtes de l'Allemagne et du Japon sont motivées par la nécessité de conquérir des espaces qu'ils considèrent comme vitaux. L'idéologie raciale sert à justifier les violences les plus extrêmes à l'encontre des populations considérées comme inférieures. Face à eux, les Alliés se battent au nom de la liberté, de la démocratie, et l'URSS au nom de la supériorité du système communiste. La propagande est une arme essentielle. Le cinéma illustre cet engagement idéologique, comme nous l'avons vu en classe, à travers les exemples des films des studios Disney. Grand 2, une guerre d'anéantissement. La place des idéologies explique en partie l'ampleur de la mobilisation et le caractère total de la guerre. Les belligérants s'engagent dans une guerre totale en mobilisant l'ensemble des ressources humaines, économiques et technologiques pour détruire l'ennemi. Des dizaines de millions de soldats participent au combat, les femmes travaillent dans les usines et les scientifiques sont mobilisés pour développer de nouvelles armes, comme les missiles V1 et V2 en Allemagne. Dans le cadre du Victory Programme, les États-Unis s'engagent dans une guerre totale et deviennent l'arsenal des démocraties en fournissant armes et munitions. La population participe financièrement et les femmes travaillent dans les usines d'armement. Les ingénieurs américains, mobilisés dans le projet Manhattan, mettent ainsi au point la première bombe atomique, utilisée en août 1945 contre le Japon. Dans cette guerre totale, les innovations de l'armement provoquent des pertes considérables. Sur les fronts de l'Est et du Pacifique, les lois de la guerre ne sont plus respectées. Les prisonniers sont soumis au travail forcé ou sont abattus. Pour la première fois, les pertes civiles dépassent les pertes militaires. Les civils subissent en effet les bombardements, la répression, le travail forcé et les déportations. Le front de l'Est illustre cette guerre d'anéantissement. En juin 1941, Hitler rompt le pacte germano-soviétique et envahit l'URSS. C'est le début d'une guerre d'anéantissement pour des raisons économiques, idéologiques et militaires. Pour les nazis, c'est une guerre raciale qui a pour but de favoriser l'expansion du Reich et la conquête de son espace vital et d'éradiquer le danger judéo-bolchevique. C'est dans ce contexte qu'un pas vers l'extermination des Juifs sera franchi avec les opérations menées par les Einsatzgruppen dont nous reparlerons. La bataille de Stalingrad, d'août 1942 à novembre 1943, marque un tournant avec la défaite décisive de l'armée allemande et le début de son reflux en Europe. Elle fera plus de 700 000 morts et 700 000 blessés. Grand 3, le génocide des Juifs et des Tziganes, ghettoisation et massacre de masse. Les nazis ont déjà commencé à persécuter les Juifs d'Allemagne, mais en janvier 1939, Hitler annonce qu'en cas de guerre, le résultat serait l'anéantissement de la race juive en Europe. Après l'invasion de la Pologne en septembre 1939, les Juifs polonais puis les Tziganes sont regroupés et enfermés dans des ghettos où les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Ils causeront la mort de plus de 800 000 personnes. Lors de l'invasion de l'URSS en juin 1941, les Einsatzgruppen suivent l'armée allemande et procèdent au massacre systématique des populations juives et des cadres communistes des territoires conquis. On estime à plus de 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants fusillés et ensevelis dans les fosses. Au début de l'hiver 1941, les nazis souhaitent encore accélérer le processus d'extermination. Le 20 janvier 1942, à Wannsee, ils décident des modalités de cette solution finale du problème juif en Europe et de la déportation des Juifs et des Tziganes de toutes les régions d'Europe occupées. En plus des camps de concentration, 6 centres de mise à mort, comme Treblinka ou Auschwitz,
sont choisis pour installer des chambres à gaz et des fours crématoires pour l'incinération des corps. La plupart des Juifs déportés sont tués immédiatement. Quelques-uns sont sélectionnés pour travailler dans le tri des vêtements ou comme Sonderkommando pour s'occuper des morts. La Shoah fait environ 6 millions de victimes, 60% des Juifs européens, dont 90% des Juifs polonais et lituaniens. Le Samudaripen fait près de 250 000 victimes tziganes, soit 22% de la population européenne, dont 20 000 seront assassinés dans les chambres à gaz d'Auschwitz en 1944. Le bilan matériel et humain de la guerre est effroyable, 60 millions de morts et un monde en ruine. Ce sont ces violences de masse, ces génocides qui caractérisent la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, les Alliés prennent conscience que les crimes sont d'une telle gravité qu'ils décident de traduire en justice les responsables nazis et japonais devant les tribunaux, le tribunal de Nuremberg en Allemagne et de Tokyo. À Nuremberg, 22 responsables nazis seront jugés et pour la plupart condamnés pour des chefs d'accusation nouveaux, génocide et crimes contre l'humanité. Je vous remercie et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre, la France dans la Seconde Guerre mondiale. Created using Powtoon.